Ça m'a placé la Bastille. Voilà, elle est en manifestation pour l'art public, pour les dégels des subventions. Ça serait bien qu'on puisse continuer à travailler. Qui nous laisse travailler. Super. Ah, c'est-à-dire que là, la restriction budgétaire, ça n'est qu'un point de départ, jeune homme. Ah, une grande, comment on dit, une grande défaillance, vous comprenez? C'est pour ça que je me touche les couilles. Ah, passer 40 ans, c'est plus pareil. C'est important d'être là parce que si on veut que l'art soit vivant et que l'art continue de vivre, il faut bouger ses fesses et il faut montrer qu'on est là et que c'est ça qui compte. L'art de la rue, ces arts dits modestes ou pas des arts officiels, ils sont étranglés, ils n'ont plus d'argent, plus de subventions, donc il faut les aider ne serait-ce qu'à être là, quoi. On est en train de brider la culture à tous les niveaux. J'ai toujours soutenu les artistes et je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils sont en danger. Et là, c'est la période maintenant, avant les élections, c'est maintenant qu'il faut aussi qu'ils se fassent entendre. C'est une fenêtre ouverte sur l'imaginaire. Et c'est très important de pouvoir s'aérer l'esprit. Et surtout la liberté de réfléchir et de pouvoir être contre. Il faut museler les gens de toute façon, il faut leur mettre la tête dans le sac, il faut faire une propagande comme quoi ça va mal et qu'il faut absolument qu'ils aient peur de tout et surtout qu'ils n'aient pas de vie personnelle à l'intérieur, surtout qu'ils aillent bosser, qu'ils soient payés de moins en moins, qu'ils aillent bosser, qu'ils fassent le bétail, les bœufs, qu'ils tirent leur charrue et puis qu'ils y pensent le moins possible. Moi, je suis un peu d'une pensée libertaire, si tu veux, mais la vraie, pas l'anarchie, l'anarchisme, c'est-à-dire la responsabilité individuelle plutôt que la liberté individuelle. Parce que comment veux-tu être libre si t'es pas responsable? Ah, Spartacus, là, tu me trouves le cul, hein. Et encore, je suis pas venu avec mon char, C'est pas seulement une attaque contre le tissu artistique français, c'est une attaque contre l'éducation, c'est une attaque contre la santé, c'est une attaque contre les choses élémentaires et impossibles à mettre de côté, qu'on a construit au fil des siècles. Voilà, c'est juste impossible de revenir en arrière là-dessus. Diviser pour mieux régner, non? Mais la démocratie, c'est un gros mot maintenant, et elle n'existe toujours pas. La répartition de l'argent est un choix politique. Donc à partir de là, effectivement, on choisit l'État ou les collectivités peuvent répartir, préférer subventionner une institution ou la gendarmerie nationale plutôt que l'art et la culture. Quand on accorde une subvention supplémentaire à l'Odéon, quand on sait qu'on change de directeur, c'est quand même assez époustouflant. On concentre trop les financements sur des grands lieux et on donne, du coup, ça permet pas à tous et à tous les lieux d'exister et à toutes les compagnies de produire des spectacles, de créer. Le fond du problème, c'est quel est le curseur, à quel endroit on place une politique culturelle dans une politique nationale. Je crois qu'on les intéresse pas, on leur fait peur. Le peuple, le bas peuple, tire sa charrue pour tenir le coup et être encore vivant demain. Et puis les autres font les pachas et se baladent et se pavanent. Par exemple, on peut dire à la jeune fille, là, mademoiselle, vous avez l'arrêt public ou pas? Ça, je vous laisse vous dire ce que vous voulez, jeune homme, ça n'engage que vous. Je crois qu'elle le prendrait mal, en fait. Elle pourrait mal le prendre, à moins qu'avec ce beau sourire que vous avez, vous puissiez lui faire comprendre qu'il n'y avait pas là le vice de l'homme, mais le délire d'un utopiste. La crise, elle a bon dos, on s'en sert et bah oui. Tout ça va dans le même sens. C'est un projet de société. C'est un projet de société retour au 19e siècle, en gros, quoi. Voilà. Je suis provinciale et je voudrais qu'on parle plus de la culture dans les élections. Il est urgent que les citoyens se saisissent de l'opportunité que représentent les actions artistiques. La culture, c'est ce qui nous unit. L'art, c'est ce qui nous fait décoller. L'art est un levier. L'art et la culture, nous ne sommes pas la cerise sur le gâteau. Nous ne sommes pas un luxe.
Nous sommes essentiels, il faut qu'on le sache. Parce que la dimension culturelle est un enjeu crucial pour nos sociétés en profonde transformation. La santé, c'est culturel. L'éducation, c'est culturel. L'Europe, c'est culturel. L'agriculture, c'est culturel. À nous de nous mettre aussi dans cette position de citoyens, à nous d'échanger. C'est un grand mouvement que nous essayons de monter. Il va être long. Il ne s'arrêtera pas aux échéances électorales. Vous pouvez vous exprimer, citoyennes, citoyens, et résister à la conception du citoyen comme simple récepteur d'œuvres artistiques produites par des professionnels, et ainsi contribuer à la construction d'une société bâtie sur la participation et l'échange entre les personnes qui la composent, plutôt que sur leur capacité à consommer et à spéculer. Une autre économie est possible, une économie plus solidaire, une économie plus sociale, et c'est ce que défend le mouvement pour l'économie solidaire. Les politiques culturelles ne peuvent plus être gérées de façon technocratique et centralisée. On est un peu inquiet sur quel que soit le résultat de l'élection du mois d'avril. Ben oui, mais les espoirs déçus, c'est les pires. Ouais. On veut des actes. On veut des actes. D'accord. C'est à nous de faire la politique. C'est nous, les républicains. Ben allons-y, hein, c'est ce qui nous invite à faire. Allons-y. Présentons-nous. Hein. On ne nous en empêche pas pour l'instant. Parce que les jeunes, ils se remettent pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, hein. Non. D'avoir peur, de se dire qu'on a des raisons d'avoir peur. Et se battre, c'est le lot de n'importe qui veut être lui-même dans la vie. Quand je distribue les tracts, je leur dis mais battez-vous, sinon vous n'aurez même pas de retraite. Moi, je me bats dans mes propres moyens, hein, de toutes les façons, au niveau local. Et puis, je trouve qu'en fait, ils ont bien réussi à nous soustraire les uns des autres. J'aimerais bien qu'on change l'équation, qu'on fabrique une addition, moi. Pas mal, citoyennes, citoyens, hein? Eh ben, on va prendre nos responsabilités, à la responsabilité individuelle plutôt que la liberté individuelle. Parce que comment veux-tu être libre si t'es pas responsable? Ah si tu cherches le président, on sait pas qui c'est encore. Merci, citoyennes, citoyens, restez actifs. Yeah! Moi, je dis ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Les politiques culturelles ne peuvent plus être gérées de façon technocratique et centralisée, où corporatisme et lobby dominent. Elles doivent inventer les modalités, des modalités et des espaces nouveaux de co-élaboration et d'évaluation collective qui associent largement. Il est temps de repenser les priorités. Citoyennes, citoyens, merci de votre rassemblement.